Morning Business, le débat. Donc Christophe Jacubizine fait les questions et les réponses. Donc il y a un Conseil européen extraordinaire cet après-midi, 15h à Bruxelles. Et en fait, cette question, il va falloir trouver les réponses et peut-être protéger davantage ces sanctions, préserver ces sanctions, parce que la Russie, Nicolas Dose, semblerait grande gagnante. Oui, un Conseil extraordinaire pour des solutions qui ne seront pas extraordinaires. Parce que ne rêvez pas, il n'y aura pas un grand accord européen pour se passer totalement, notamment du gaz russe. On sait que les Allemands n'ont pas de solution. Il faut construire des méthaniers pour pouvoir stocker du gaz naturel liquéfié avant d'imaginer de se passer du gaz russe. Il est clair que l'arrêt des livraisons à la fois à la Pologne et à la Bulgarie la semaine dernière, ça a vraiment été un révélateur, c'était un signal d'alarme. Mais quand vous regardez objectivement comment les choses se passent depuis le début de ce conflit, qui est vraiment le perdant et qui est vraiment le gagnant? J'ai pris là quelques chiffres. Tous les jours d'abord, les ventes d'hydrocarbures de la Russie vers chez nous, ça continue. On est là, on agite les bras, mais concrètement, les livraisons sont là. L'Union européenne a versé en moyenne depuis le début du conflit 22 milliards d'euros par mois à la Russie. En temps normal, il y a un an, c'était 12 milliards d'euros par mois. Les exportations de pétrole russe vers l'Union européenne et la Turquie reculent de 30% entre janvier et avril, mais sur la même période, les cours prennent 33%. Et idem d'ailleurs sur le gaz russe, les exportations vers chez nous, eh bien c'est moins 27%, mais sur la période, les cours augmentent de plus de 80%. Et si vous regardez ce que la Russie a engrangé de ventes d'hydrocarbures, 62 milliards d'euros sur les 2 premiers mois du conflit. Donc, franchement, aujourd'hui, quelles sont les menaces actuellement? C'est pas un écroulement de l'économie russe, même si effectivement la population vit de l'inflation. Mais on voit que même avec son décret du mois de mars, c'est un peu une illusion l'histoire des paiements en roubles. On voit bien comment ça se passe. Finalement, c'est une conversion qui va être réalisée par Gazprom Bank au terme de l'opération. Mais en attendant, le rouble a retrouvé quasiment son niveau d'avant-crise. Et les perdants, ils sont où? Les pays qui vivent une forte reprise de l'inflation, je crois savoir qui c'est, des pays qui sont éventuellement menacés de récession alors qu'on les pensait plutôt à l'abri des tempêtes. Je pense à l'Allemagne par exemple, qui nous a clairement dit que sans le gaz russe, c'était la récession. On voit que le yuan tente de se faire une petite place au soleil à côté du dollar, et d'ailleurs Poutine a dit j'impose le paiement en rouble ou en yuan pour mes barils de pétrole. On voit que l'exclusion des banques russes du système SWIFT fait que ces mêmes banques russes ne peuvent plus aujourd'hui rembourser ce qu'elles doivent à des tiers. Donc quel perdant dans ces cas-là? On peut se poser la question. Et puis il y a des pays assez lourds, comme le Brésil, comme la Chine, comme l'Inde, qui de manière un petit peu feutrée, un petit peu prudente, ont quand même plutôt un penchant russe. Donc à ce stade de l'histoire, objectivement, c'est pas la Russie la grande perdante, à mon avis. Jean-Marc. Oui, je rebondirai sur ce que vient de dire Nicolas. Il a dit qu'il est le perdant. Regardez, l'Allemagne va être en récession. Alors, si c'est la sanction, c'est la récession, quel est le pays qui va être le plus en récession cette année? C'est la Russie. La récession annoncée pour la Russie, c'est moins 8,5%. Donc, le grand perdant, c'est la Russie. Donc, alors... Quand on regarde dans les détails en quoi la Russie perd, elle perd pour 2 raisons. La première, parce qu'effectivement, toute la production est perturbée, il y a une contraction de son activité économique. Et elle perd parce que pour sauver le rouble, effectivement, le cours du rouble, contrairement à ce qui s'était passé dans les précédentes sanctions, le cours du rouble, non seulement après s'être considérablement détérioré, on était monté à 1 euro égale 144 roubles, maintenant on est à 1 euro égale 75 roubles, c'est-à-dire on a un taux de change qui est plus favorable pour le rouble qu'il n'était avant la guerre. Mais le prix à payer, c'est des taux d'intérêt qui sont montés à 20%, que la Banque de Russie vient de ramener à 14%. On a des taux d'intérêt à 14%. Moi qui suis favorable à la hausse des taux d'intérêt, là on dépasse un peu les limites du raisonnable, 14%. Et donc la population russe subit les 14%. Alors en fait, quel est le grand gagnant de tout ça? Mais c'est l'Arabie Saoudite. Parce que l'excédent extérieur, l'excédent de la balance des paiements courants de l'Arabie Saoudite est passé à plus de 15%, va passer à plus de 15% en 2022. L'Arabie Saoudite qui, il y a encore 5-6 ans, était sur les marchés, avait du mal à boucler son compte extérieur, avait du mal à boucler son budget, est devenu largement excédentaire, et sur le plan extérieur, et sur le plan budgétaire. Quel est le grand vainqueur dans tout ça? C'est l'Iran, dont tout le monde voudrait sanctionner, que tout le monde voudrait punir. Parce que l'Iran équilibre ses comptes à $100 le baril. On est au-delà de $100 le baril. Alors la vraie question, c'est est-ce que c'est la guerre qui fait monter le prix du pétrole? Parce que derrière tout ça, le grand bénéficiaire, c'est celui qui vend du pétrole. Donc en partie la Russie, mais encore une fois, la guerre punit la Russie. Et tous les passagers clandestins de l'aventure qui sont les pays
producteurs de pétrole. Le Nigeria vient d'annoncer avec une sorte de cri de fanfare, on a définitivement dépassé l'Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce que le Nigeria produit du pétrole et pas l'Afrique du Sud. Et donc les grands vainqueurs, c'est les producteurs de pétrole. Et donc je pense que c'est pas un problème de guerre. Je crois que plus durablement, il faut se faire à l'idée que le prix du pétrole va être élevé, que l'énergie va coûter cher et que les vainqueurs de demain, ce seront les rentiers du pétrole. Ouais, d'autant plus que l'Europe prépare donc de nouvelles sanctions. L'Allemagne est en train d'infléchir sa position, d'accepter l'embargo, notamment sur le pétrole. On va